Bienvenue dans la Voix des Nombres, j'espère que tu vas bien. On est ensemble pour parler du mois d'octobre 2024. Alors tu le sais, si tu suis depuis longtemps, depuis un moment où chaque année, les guidances de numérologie, septembre-octobre, je te l'ai dit dans la guidance précédente, octobre est un mois important parce qu'il ouvre ce que j'appelle moi le sas de l'automne, de l'automne-hiver, entre octobre et décembre. Un sas qui permet de à la fois clôturer l'année 2024, ton année personnelle, notre année collective, et d'ouvrir, d'entrer, de sentir les invitations, les élans qui se présentent pour l'année qui arrive. Donc déjà, première question, avant de commencer, est-ce que tu sens? Nous sommes le 8 octobre 2024 lors de cet enregistrement. Est-ce que tu sens tes nouveaux élans? Est-ce que tu sens tes nouvelles invitations? Est-ce que tu ressens dans ton corps, de manière très instinctive, et peut-être que ça n'a pas de sens pour toi aujourd'hui, que mentalement tu te dis qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, mais est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens, est-ce que tu ressens quelque chose qui se présente à toi, une nouvelle invitation, une nouvelle idée, une nouvelle vision? Je t'invite déjà à faire un stop et à répondre à cette question entre toi et toi-même avant d'aller plus loin, avant de te compliquer la vie à m'écouter, parler, alors que ton mental n'est peut-être pas reposé. Et rien que le fait de prendre le temps d'ailleurs de se poser la question et d'écrire là-dessus si tu as envie, ou d'en parler à quelqu'un, te permettra d'écouter la suite de l'audio d'une autre manière. Et je sais que c'est chiant de faire ça quand on a prévu d'écouter quelque chose, de s'arrêter. Je sais, mais je t'invite et je te réinvite à le faire. Donc, on va poursuivre pour cette guidance octobre 2024. Donc, comme tu le sais, toute l'année 2024, on était en année 8. Septembre, mois 8, comme toutes les années, le mois de septembre correspond à l'énergie de notre année. Octobre, mois 5, j'allais dire. Je parle de la personne avec qui j'ai fait une séance ce matin. Octobre est un mois 9, donc, qui ouvre sur 2025 avec une année 9 collective. Donc, fin de cycle, importance de cette fin de cycle, 7, 8, 9, on a vécu des années intenses, 2023, 2024, 2025, je ne sais pas comment sera 2025, mais qui dit fin de cycle dit intensité, de toute manière. Après, la décennie 2020, elle est hardcore, j'ai pas d'autres mots. On est en plein réveil, en pleine déconstruction de nos schémas, de nos paradigmes. On parlait à titre individuel, on peut parler de croyances. Tu vas faire un coaching pour défaire tes croyances, etc. En fait, le travail se fait pas à titre individuel, il se fait de manière massive et collective. On est en train de faire un reset. Donc, le mois d'octobre est important. Pourquoi? Parce qu'on sent individuellement et collectivement nos nouvelles invitations. Donc là, ce qui est intéressant et important, c'est que tu te branches déjà sur en quelle année toi tu étais, à titre personnel, à titre collectif. Moi, ici, dans cette guidance, je te parle de l'énergie collective, mais ce serait intéressant que tu regardes aussi, toi, à titre personnel, dans quelle année tu te situais, et du coup, octobre t'invite à quoi pour 2025? Est-ce que tu es en année 1? Est-ce que tu vas être en année 1, en année 2, en année 3, en année 4, en année 5, en année 6, en année 7, en année 8 ou en année 9? Est-ce que tu vas vibrer à la même fréquence? Tu pourrais être aussi dans les maîtres nombres, en année 22, 4, 33, 6, en année 11, 2. Ça, ce sont les maîtres nombres, mais les nombres qui comptent, ce sont les 2, 4, 6. Voilà, dans ces maîtres nombres. Bon, je m'éparpille, je reviens à ma guidance. Voilà, donc déjà, regarde-toi à titre personnel parce que c'est important. C'est important de se poser et de savoir où est-ce qu'on est là-dedans. Parce que moi, quand je te parle de l'énergie collective, en plus, le 9 est une énergie, justement, ultra collective et qui peut, justement, peut-être noyer, qui peut nous embarquer, nous diluer. Et c'est important du coup d'être vraiment dans son axe. Le nombre complémentaire du 9, c'est le 1. Être dans son axe, être dans son individualité. Donc c'est exactement ce que nous allons vivre ensemble pour
pour les mois et l'année à venir, c'est-à-dire comment on fait collectif aujourd'hui tout en étant dans notre individualité, tout en étant dans notre axe, dans notre leadership, dans notre positionnement, dans notre corps. Il s'agit de ça. On va passer sur une année pour réconcilier deux dimensions. Tu peux l'entendre dans les actualités, partout autour de toi. Le monde est trop individualiste, etc. Sauf qu'on a eu besoin de cet individualisme pour retourner dans nos individualités, dans notre corps personnel, pour pouvoir dire non. Pour travailler le consentement, je vais prendre des exemples très précis. Comment tu veux travailler le consentement et revenir à toi et à tes décisions si tu n'es même pas dans ton corps? Parce que le collectif, la norme collective, impose à tout le monde la même chose, le silence. Donc on est en train de sortir des non-dits. 2024 est en train de faire son taf, mettre les dossiers sur la table, prendre nos affaires au sérieux, nos responsabilités, ne pas détourner les yeux des dossiers et des affaires, prendre en main nos affaires, tout simplement. Donc on est à cet endroit-là, et donc on va aller dans une année collective, mais ça n'a rien à voir avec faire collectif, ce qu'on a connu aussi depuis des centaines d'années, c'est-à-dire on est tous pareils, on est habillés pareil, t'as qu'à voir le retour de l'uniforme. On est coiffé pareil, je sais pas moi, tout ce qui est en mode on est tous pareils. Ben en fait non, on n'est pas tous pareils. On a une histoire, on a un vécu, un passé, on a des caractéristiques, on a une âme. Voilà, on a un ADN, que sais-je, nous avons chacune une existence. Et c'est très important que tu puisses faire le lien, en tout cas moi c'est l'axe que j'ai quand je parle de collectif et d'individualité. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient revenir dans le passé, c'est-à-dire que le collectif compte plus que tout. C'était mieux avant. Les mouvements extrémistes sont dans cette dimension-là. Tous pareils. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent d'ailleurs ? Tous pareils, tous à la même fréquence, je ne sais pas, même vision de la vie, etc. Non. Eh bien non. Et donc il y a un relent qui est de refaire corps social, mais avec les modèles du passé. Et là, en fait, l'aventure, la nouvelle invitation, c'est justement on met les dossiers sur la table, les dossiers collectifs qu'on a su tenir en secret, qu'on a su maintenir en non-dit pendant des décennies. Ça ne nous a pas posé de problème de garder ce genre de secret. Ça ne nous a pas posé de problème de voir les violences, les guerres, tous les sujets autour de cette notion de violence se dérouler et ne rien faire. On continue à vivre, à consommer, etc. On va passer dans une nouvelle ère. Je ne sais pas à quoi va ressembler le cycle prochain à partir de 2026. Et d'ailleurs, il y a plein de points en concordance avec l'astrologie et d'autres approches. Je ne vais pas aller là-dessus tout de suite. On va attendre que 2025 se présente. Mais on est à la fin de quelque chose. On clôture, on ferme. Voilà, c'est l'invitation qui se présente au mois d'octobre, là, de sentir qu'est-ce que chacune, on a envie de fermer, de clôturer comme dossier. Parce que c'est bon, parce que ça suffit. Quand tu regardes le dossier et l'affaire Pellico du moment, tu vois comment c'est traité, comment le déni est fort, comment même les accusés sous vidéo trouvent des espèces de subterfuges pour mentir. Il n'y a même pas la honte de mentir. C'est un truc de dingue. Donc, il faut regarder ça à une échelle collective. C'est-à-dire que ce que ces personnes font là, en mode micro, dans ce procès-là, dans cette affaire-là, c'est ce qui se passe à l'échelle de la société. Oui, nous avons tous et toutes des choses que peut-être nous cachons, nous ne disons pas, etc., etc. Il est temps de faire sortir les dossiers. On est à cet endroit-là et ça demande beaucoup de responsabilité, beaucoup de force, beaucoup d'énergie,
beaucoup de nutriments. Je crois que je t'ai parlé aussi de ça, de l'énergie, de la nourriture à un moment donné dans une des guidances. Mais on est à cet endroit-là. Donc c'est important de regarder ce qui se joue dans ce genre d'actualité, qui ne sont pas des faits de société, comme on essaye toujours de faire passer ça, mais comme des faits qui concernent l'humanité. Ce sont des loops sur des fonctionnements d'humanité. Et je n'arrête pas de te parler de ça, mais les prochains dossiers vont être d'un autre calibre. Là, pour l'instant, d'ailleurs, dans ce procès-là, dans cette affaire-là, on a exclu tout un pan du dossier. L'inceste. Et les gens continuent à s'étonner, à s'interroger, comment c'est possible, enfin voilà. À croire que il n'y a pas eu des tonnes de littérature, des tonnes d'histoires, des tonnes de témoignages sur les violences. À croire que on n'est pas dans une période où tout le monde se fait la guerre, où on menace d'autres pays, on les envahit, on les possède, on extermine, on lâche des bombes d'une tonne sur des immeubles. C'est ça qui est en train de se passer. Donc c'est très étonnant de faire l'étonner par rapport à telle ou telle affaire qui sort. On vit dans ce monde-là. On n'en est pas exclu. Et toute la question du neuf qui arrive, c'est justement cette question-là. Est-ce que nous faisons partie d'un tout? Est-ce que nous faisons partie d'une communauté, la communauté des humains, la communauté des êtres humains, des êtres vivants sur cette planète Terre? Est-ce que nous faisons partie de la planète Terre? Est-ce que nous nous sentons faire partie de ce tout? Ou est-ce que on préfère faire partie d'un groupe qui exclut tout le reste? Parce qu'on en a peur, parce que je ne sais pas quelle raison d'ailleurs, mais il y a toujours ce genre de choses qui peuvent se manifester. Donc ça peut se présenter aussi à l'échelle professionnelle. Je fais partie de la communauté des accompagnantes, je fais partie de la communauté des solo-entrepreneurs, je fais partie de la communauté des personnes engagées, je fais partie, etc., etc. Il y a des tonnes de communautés, ça se superpose. Mais la grande question, c'est, et ça reste, est-ce que tu fais partie de la communauté des humains, de l'humanité et des êtres vivants de cette planète Terre? Est-ce que tu ressens cette connexion? Donc ça, c'est une des grandes questions. Ça peut paraître philosophique, mais en fait, ça ne l'est pas du tout parce que de cette considération-là dépend ta manière d'agir dans le monde, ta manière de créer, ta manière de parler, ta manière de t'adresser. Année 8 2024, année de transformation. Année qui demande de la force, du courage, de la puissance pour regarder en face tout ce qui est sous nos yeux. Le mois d'octobre ouvre sur l'énergie 9 de l'année prochaine. Et pourquoi je te parle de nouveaux élans? Parce que octobre est le 10e mois de l'année. C'est un mois 1. Donc, nous sommes à cet endroit des nouveaux élans, des nouvelles aventures, des nouvelles invitations que l'on peut sentir de manière instinctive. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc ça, c'est tous les mois d'octobre, ça se présente. Et je t'invite vraiment à considérer d'ailleurs le mois d'octobre comme ta rentrée. C'est là que ça se passe. En septembre, on est en train de finir, on clôture les dossiers, on fait ce qu'on a à faire dans l'année, etc. Octobre, une autre vibe qui débarque. C'est pas le moment de prendre des vacances. J'ai envie de te dire, prends des vacances en septembre. Et donc, en octobre 2024, il y a cette particularité d'avoir cette énergie 9. Est-ce que tu vois la tension? Je te disais tout à l'heure, 9 est en face du 1. Donc là, on est sur un mois d'octobre, énergie 1, octobre 2024, énergie 9. Il y a donc dans ce mois, en particulier d'octobre 2024, une forme de tension entre ce 9 du tout, du collectif, de l'humanité, qui parle de tolérance, vraiment on est dans le cercle, on est dans l'énergie du cercle, autour du feu. Et puis on est dans ce mois des nouveaux élans, avec ce 1. Et donc, est-ce que tu vois la tension? Le 1, c'est une énergie linéaire, une énergie qui trace sa route. Qui m'aime me suive. Comment ça se passe, le qui m'aime me suive, quand on est dans des questions qui touchent à l'humanité, à la collectivité? C'est ça qui est en train de se poser. Quelle place, quel nouvel élan va pouvoir alimenter
le collectif, quelle place tu veux prendre dans le collectif humanité, ou le collectif de ton activité, le collectif des accompagnants, des accompagnantes, le collectif des entrepreneurs, peu importe, le collectif des parents, peu importe le collectif auquel tu t'identifies. Il y en a plusieurs. Mais le 9 porte vraiment cette énergie du collectif au sens large, pas seulement de ta famille, par exemple. Ça, c'est plus l'énergie 6, par exemple. Là, on est vraiment sur la planète, et j'ai envie même de dire de l'univers. Je te parle de la planète Terre, mais en fait, est-ce que tu sens que tu fais partie de l'univers ? Et c'est ça qui va nous ramener à une place d'humilité. Parce que pour l'instant, les dirigeants de ce monde qui sont en train de créer des violences à l'échelle individuelle, familiale, intrafamiliale, ou dans nos villes, dans les sociétés, etc., sont les mêmes qui agissent au niveau étatique. C'est les mêmes énergies. Et là, à cet endroit, de quoi on manque ? Bah justement, de toi, de toi, de ton leadership, de nos individualités, qu'il est temps de manifester. Parce que toutes ces décennies, on a peut-être fait émerger nos individualités, mais pas nécessairement au service du collectif. C'est là qu'on peut parler d'individualisme, c'est-à-dire une individualité à son seul et unique service. Ou à une sphère très rétrécie de famille, comme on dit, je crois, mononucléaire. Nucléaire, peut-être pas mono. Donc, à ton seul foyer, entre guillemets. Ah bah, l'aventure qui nous attend, c'est que l'on puisse mettre notre individualité, tout ce que l'on a pu travailler ces dernières années, au service de plus grand, au service du collectif, de l'humanité, et chacun, chacune. Pas juste quelques associations, quelques mouvements, quelques partis politiques, quelques groupes de personnes par-ci, par-là. Que chacun, chacune, on puisse tous le faire. Donc ça demande une ouverture de conscience. Ça aussi, c'est l'énergie du 9. La vision à 360. Une vision en direction du bas, des profondeurs de la Terre jusqu'au ciel, et de sentir que l'on fait partie aussi de l'univers, que nous ne sommes pas juste des personnes, des êtres vivants qui sommes dans une ville et dans un habitat, mais on fait partie de la planète Terre. Donc déjà là, peut-être que tu sens que c'est trop grand et que tu n'arrives même pas à sentir que tu fais partie de la communauté des humains. C'est possible. Mais questionne-toi vraiment dessus, en fait. Parce que mentalement, tu sais que tu fais partie des humains. Mais est-ce que tu le ressens ? Ça change tout de ressentir cette énergie-là. Et derrière, ressentir qu'on fait partie de l'univers dont on n'a pas les contours peut être complètement déstabilisant. Mais pourtant, c'est à cet endroit-là qu'on se situe. Et c'est parce que on touche cette humilité d'être une poussière dans l'univers qu'on touche aussi notre puissance, parce tout en étant une poussière, on a, dans notre passage sur Terre et surtout notre passage dans l'univers, un potentiel d'action énorme, un potentiel de création énorme. Et on peut évidemment renverser les statu quo, les tables, les dogmes et tous les gens qui veulent violenter notre monde, nous violenter donc. Ça, c'est l'invitation du mois d'octobre 2024. Avoir cette conscience, ouvrir cette conscience-là. Donc forcément, qui dit individualité versus collectif, il y a une discussion là entre toi et le monde quelque part, entre toi et tes collectifs, comment tu te positionnes. On va être dans une année de repositionnement, et le repositionnement commence maintenant. Le 9, de quoi ça parle ? Ça parle aussi d'amour inconditionnel. Ça relie pour moi à l'humanité, d'amour universel. C'est cette notion de voir le tout, de voir en hauteur, à 360, dans tous les sens. C'est cette notion aussi d'engagement, d'humanitaire. Voilà, l'humanitaire, comme on dit, les associations humanitaires. C'est la notion de vision globale, c'est la notion de générosité, de faire progresser les choses. C'est la notion de bien-être, de plein. Le 9, c'est l'énergie du plein, de la plénitude. Mais c'est aussi l'énergie de l'accouchement, de la gestation. Donc, est-ce que tu n'es pas en train d'accoucher de toi-même, à un moment donné, dans ton
travail sur ton individualité, dans le travail que tu fais pour porter ta voix, pour prendre la parole, pour être dans l'espace, pour porter tes créations, pour tenir ta vision, etc., eh bien, est-ce que tu n'es pas dans ta plénitude et que tu es en train justement d'accoucher de toi-même, de la nouvelle personne que tu es? Le 9, c'est ça, c'est le renouvellement, hein, c'est une énergie ronde, circulaire. On est vraiment dans ce mouvement-là de rotation jusqu'à ce que le 1 émerge. C'est exactement le projet d'octobre 2024, de l'espace-temps d'octobre 2024. Donc je ne te parle pas encore de 2025, on a le temps pour le faire, mais ça c'est l'ouverture, et dans ce sas automnal, ça t'invite justement à donner naissance à ces idées, à ces nouveaux élans, à les faire émerger, à oser assumer cette nouvelle vision. Et ça j'aime bien le répéter, mais le 9 c'est l'énergie de l'innovation. Innovation, c'est faire du nouveau à partir de l'intérieur. Accoucher donc. Donc à quel endroit dans ton entreprise, dans ton activité, dans tes projets, tu vas innover, faire du nouveau à partir de l'intérieur. C'est l'invitation d'octobre 2024. Pour avoir de la clarté sur ces énergies et cette invitation et pouvoir en parler en collectif justement tout en étant dans ton individualité, dans ton axe, dans ton leadership, je t'invite à faire corps, je t'invite à faire groupe, je t'invite à participer au Cercle des Nombres qui aura lieu le 31 octobre, veille de Toussaint, de 14h à 17h. Il n'y a pas de replay, on est tous ensemble en direct. Il y a 8 places ouvertes, il en reste 6. Le tarif est de 90 €. Toutes les informations seront dans le lien en commentaire de cet épisode, que ça soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Donc je t'invite vraiment à venir. C'est ouvert aux personnes qui sont entrepreneurs, mais aussi aux personnes qui sont dirigeantes, managers, qui ont des postures à responsabilité, aux professionnels, pour venir se questionner, entendre des individualités, entendre des voix particulière pour justement mieux ressentir la sienne. Voilà, on sera dans un temps de transmission, un temps de partage, un temps de questionnement. J'adore ce genre de temps où on est en cercle. Voilà, donc je t'invite à nous rejoindre. Je vais continuer sur les ombres de notre mois d'octobre. Je pense que tu les as senties. Quand je te parlais de plénitude, il peut y avoir justement dans l'ombre le manque. Comme si on sentait qu'on n'était pas dans le plein, du coup il nous manque quelque chose. Au lieu de faire du nouveau à partir de l'intérieur, on reste immobile. Ça, de toute façon, c'est toutes les ombres des énergies, c'est l'immobilité. Au lieu d'être dans une forme de générosité, on va être plutôt dans une forme d'indifférence, dans une forme d'égoïsme, dans une forme aussi d'exclusion. Se sentir exclu, ne pas faire partie du tout, ne pas faire partie de la communauté des humains, ne pas faire partie de telle ou telle communauté professionnelle. C'est aussi des sentiments qu'on peut ressentir sur le mois d'octobre et que l'on va ressentir puissamment sur l'année 2025. Une forme de rejet. Donc ça va activer une de nos blessures fondamentales, le sentiment de rejet, le sentiment d'exclusion. Voilà pour quelques ombres au tableau. Donc les ombres, ce sont juste des contractions de l'énergie que l'on peut parcourir individuellement et collectivement en fonction des situations, du moment, des personnes que l'on a en face de nous, peu importe. Voilà pour cette guidance du mois d'octobre 2024. Je te dis à bientôt pour la prochaine.